En travaillant comme serveuse sur un bateau de croisière, la femme était restée paralysée en réalisant que le millionnaire était son mari décédé il y a 7 ans. Elle s'est approchée et... Chloé et Mathieu formaient un couple que beaucoup enviaient. Leur bonheur simple mais sincère illuminait la petite maison qu'ils habitaient ensemble, dans une petite ville calme où tout le monde se connaissait. Ils partageaient un amour profond, un lien indéfectible qui les avait unis dès leur première rencontre. La découverte que Chloé attendait des jumeaux ne fit que renforcer cette harmonie. Ce matin-là, Chloé S. était levée avec une sensation différente. Un léger vertige, une fatigue qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Pensant d'abord que c'était un simple coup de fatigue dû à son travail, elle avait repoussé l'idée d'en parler à Mathieu. Mais les jours passaient et les signes devenaient de plus en plus évidents. Mathieu, toujours à l'écoute, avait remarqué son air absent, ses petits moments de fatigue après chaque tâche quotidienne. Il s'inquiétait, même si Chloé, avec son éternel sourire, minimisait tout. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le canapé, Chloé se tourna doucement vers lui et posa une main sur son ventre. Le cœur battant, elle chuchota « J'ai quelque chose à te dire ». Mathieu, surpris par son ton solennel, arrêta de feuilleter son livre et posa une main sur son genou. « Qu'est-ce qu'il y a, chérie ?» Chloé prit une profonde inspiration et, avec des yeux brillants de larmes de bonheur, lui annonça la grande nouvelle « Je suis enceinte, de jumeaux ». Le silence se fit. Mathieu, d'abord choqué, cligna des yeux à plusieurs reprises avant qu'un sourire radieux n'éclaire son visage. Il la prit dans ses bras, la serrant fort contre lui, murmurant des mots doux à son oreille. « C'est incroyable », murmura-t-il, ému. 2 enfants, 2 petits bouts de nous. Le reste de la soirée fut consacré à faire des plans. Des projets pour la chambre des bébés, des discussions sur les prénoms et même sur les écoles qu'ils fréquenteraient plus tard. Le bonheur était palpable, presque écrasant dans sa douceur. Chloé imaginait déjà leur vie à 4, les rires d'enfants remplissant la maison et la joie partagée dans chaque moment. Cependant, une ombre discrète planait au-dessus d'eux, une réalité que ni l'un ni l'autre ne voulait vraiment affronter. La situation financière de Mathieu était loin d'être idéale. Chloé le savait, mais elle ne connaissait pas l'étendue de leurs dettes. Mathieu avait toujours été secret sur certains aspects de son travail. Il avait investi dans des affaires risquées, emprunté de l'argent à des personnes peu recommandables, mais pour l'instant, rien de tout cela ne semblait important. Ils allaient être parents, et était tout ce qui comptait. Quelques jours plus tard, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner ensemble, Mathieu la regarda avec une lueur d'inquiétude dans les yeux. « Je dois partir ce week-end, Chloé. Un petit voyage d'affaires. Rien de long, je reviens lundi. » Chloé hocha la tête, habituée au voyage de Mathieu. Ce n'était pas la première fois qu'il devait s'absenter pour quelques jours. Elle lui fit un sourire rassurant. « Fais attention à toi, d'accord ?» Le samedi matin, Mathieu partit. Il l'embrassa longuement avant de monter dans sa voiture, lui promettant de revenir vite. Chloé le regarda s'éloigner, le cœur étrangement lourd. Une intuition, une sensation désagréable qu'elle ne pouvait expliquer. Mais elle chassa rapidement ses pensées sombres, se concentrant sur les préparatifs pour l'arrivée des bébés. Le dimanche soir, tout bascula. Un coup de téléphone brutal, la voix froide d'un agent de police annonçant une nouvelle que Chloé ne pouvait comprendre. Mathieu avait eu un accident. Son bateau avait chaviré en mer, emporté par une tempête soudaine. Aucun corps n'avait été retrouvé. La ligne s'éteignit et Chloé, pétrifiée, tomba à genoux. Son monde s'écroulait. Mathieu, son amour, le père de ses enfants à naître, venait de disparaître. Le vide qui s'installait en elle était insupportable. Les heures qui suivirent furent floues. Des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues, tandis qu'elle restait prostrée dans la maison vide. La réalité semblait irréelle, comme un cauchemar dont elle ne pouvait se réveiller. Le lendemain, elle tenta de se rendre à la capitainerie pour avoir plus de détails. On lui expliqua que les recherches continuaient, mais les chances de retrouver Mathieu vivant étaient infimes. La mère, impitoyable, ne faisait pas de cadeaux. Chloé rentra chez elle, seule. La maison, qui quelques jours auparavant résonnait de bonheur et d'espoir, semblait maintenant froide et sans vie. Elle caressa doucement son ventre.
essayant de trouver la force de continuer, de se relever. Pour ses enfants, pour elle, les jours qui suivirent la disparition de Mathieu furent d'une lenteur insupportable. Chaque minute semblait durer une éternité pour Chloé, et chaque seconde qui passait la ramenait à la terrible réalité. Il ne reviendrait jamais. La douleur du deuil se mêlait à une profonde sensation d'abandon. Pourtant, malgré son cœur brisé, elle ne pouvait pas se permettre de s'effondrer. Elle portait en elle 2 vies qui dépendaient entièrement de sa force. Les amis et la famille tentèrent de la réconforter, mais rien ne pouvait combler le vide laissé par Mathieu. Ses journées étaient rythmées par des allers-retours entre les autorités maritimes, espérant désespérément des nouvelles. Mais à chaque visite, la réponse était la même. Aucune trace de Mathieu, ni de son bateau. « Il a sûrement été emporté par la mer, » lui disait-il, « mais nous ne cesserons pas de chercher. » Pourtant, Chloé sentait dans leurs regards qu'ils avaient déjà abandonné tout espoir. Les semaines s'écoulèrent dans une étrange torpeur. La maison, qui autrefois était remplie de rires et de rêves, résonnait désormais du silence pesant de la solitude. Chloé passait ses journées à préparer l'arrivée des jumeaux, mais chaque geste, chaque achat, chaque mouvement semblait teinté d'une profonde mélancolie. « À quoi bon ?» pensait-elle parfois. Que ferait-elle sans Mathieu à ses côtés pour partager ces moments ? Un soir, alors qu'elle tentait de se reposer après une énième journée sans nouvelles, le téléphone sonna de nouveau. Chloé, le cœur battant, décrocha rapidement, espérant un miracle. Mais la voix à l'autre bout du fil ne lui annonça pas une bonne nouvelle. Au contraire, elle introduisit un cauchemar qu'elle n'avait jamais imaginé. « Madame Chloé ?» dit une voix grave. « Vous ne me connaissez pas, mais je suis un homme d'affaires avec qui Mathieu avait des engagements. Nous avons été patients, très patients, mais il est temps de rembourser ce qu'il nous doit. » Chloé resta sans voix. De quoi parlait cet homme? Elle n'était au courant d'aucune dette importante. « Je ne comprends pas. Quelle dette? Que voulez-vous dire ?» La voix, sans la moindre trace de compassion, expliqua que Mathieu avait emprunté une somme considérable à un groupe d'investisseurs privés peu scrupuleux et que le remboursement était maintenant dû. Chloé, stupéfaite, tenta d'expliquer la situation. Mathieu était mort, ou du moins disparu en mer. Mais l'homme ne semblait pas impressionné. Disparu ou non, ses dettes sont toujours là. Et comme sa veuve, vous êtes maintenant responsable de les rembourser. Le poids de cette nouvelle la frappa comme un coup de massue. Non seulement elle venait de perdre l'amour de sa vie, mais elle se retrouvait maintenant avec une montagne de dettes dont elle n'avait jamais entendu parler. Les sommes mentionnées étaient colossales, bien au-delà de tout ce qu'elle pouvait imaginer. Comment Mathieu avait-il pu cacher une telle vérité? Pourquoi ne lui avait-il jamais parlé de ses problèmes financiers? L'homme au téléphone, dont le ton devenait de plus en plus menaçant, lui donna un ultimatum. Elle avait 3 mois pour trouver une solution. Si elle ne pouvait pas rembourser la dette, il prendrait des mesures qu'elle préférerait ne jamais connaître. Chloé, abasourdie, raccrocha, le souffle coupé. Comment pouvait-elle faire face à tout cela? Ses finances personnelles étaient modestes. Elle n'avait ni famille fortunée, ni amis prêts à prêter une telle somme. Seule, enceinte de jumeaux, elle voyait son avenir s'effondrer complètement. Les jours qui suivirent cette conversation furent marqués par l'angoisse. Chloé passait des nuits blanches à réfléchir à une solution, cherchant désespérément un moyen de sortir de cette impasse. Elle alla même consulter un avocat, mais ses conseils furent trop déprimants. La dette était légale, et sans ressources, Chloé se retrouvait dos au mur. Entre les menaces des agiotas qui devenaient de plus en plus fréquentes et les difficultés financières, Chloé dut prendre des décisions drastiques. Elle mit en vente la maison qu'elle partageait autrefois avec Mathieu, celle où ils avaient dit rêver de fonder une famille. Chaque pièce, chaque objet lui rappelait des souvenirs heureux, mais elle n'avait pas le choix. L'argent de la vente lui permettrait de rembourser une petite partie de la dette, mais ce ne serait jamais suffisant pour apaiser les créanciers. Les mois passaient, et les agiotas ne cessèrent de la harceler. Les appels, les visites menaçantes, tout devenait insupportable. Elle ne se sentait plus en sécurité, même chez elle. Et pourtant, malgré cette pression insoutenable, Chloé restait debout, se battant pour la survie de ses enfants. C'est alors, au bord du désespoir, qu'une opportunité inattendue se présenta. Un ancien collègue de Mathieu, au courant de ses difficultés, lui proposa un travail sur une croisière de luxe.
C'était loin d'être le métier de ses rêves, mais le salaire offert était décent, suffisant pour commencer à rembourser les dettes. Avec un lourd cœur, Chloé accepta l'offre. La croisière partirait dans quelques semaines, et bien qu'elle détestait l'idée de laisser ses enfants derrière elle, elle savait que c'était sa seule chance de leur offrir un avenir meilleur. Les semaines précédant le départ pour la croisière furent marquées par une angoisse grandissante chez Chloé. Elle savait que cette opportunité de travail représentait sa seule chance de se sortir du gouffre financier dans lequel Mathieu l'avait laissée, mais l'idée de laisser ses enfants derrière elle la déchirait. En tant que mère, tout son instinct lui hurlait de rester près d'eux, mais les circonstances la forçaient à prendre cette décision. Ses jumeaux, Clément et Lou, âgés de 7 ans, étaient la lumière de sa vie. Leur présence joyeuse était la seule chose qui l'avait maintenue debout après la disparition de Mathieu. Chaque sourire, chaque éclat de rire innocent venait adoucir la douleur constante de son cœur. Mais à présent, il devenait aussi une source d'inquiétude. Comment leur expliquer qu'elles devaient partir travailler loin, sans les effrayer? Et comment faire pour qu'ils ne se sentent pas abandonnés par leur propre mère, alors que leur père les avait déjà quittés de manière si tragique? Un matin, elle se résolut à leur en parler. Assise avec eux autour du petit déjeuner, Chloé choisit ses mots avec soin, essayant de leur faire comprendre la situation sans les bouleverser. « Mes amours, » commença-t-elle doucement, « maman va devoir partir travailler pendant quelques semaines. C'est très important pour nous, pour que tout aille bien. » Clément, le plus curieux des deux, fronça les sourcils. « Pourquoi tu dois partir, maman? On veut pas que tu partes. » Lou, plus sensible, attrapa la main de sa mère, les yeux pleins d'inquiétude. « Est-ce que tu vas revenir, maman ?» Le cœur serré, Chloé leur sourit tendrement et les serra contre elle. « Bien sûr que je vais revenir, mes trésors. Je vous promets que je reviendrai. Je vais vous appeler tous les jours. Et mamie va s'occuper de vous pendant que je serai absente, d'accord? Vous allez être entre de bonnes mains. » Malgré ces paroles rassurantes, Chloé ne pouvait s'empêcher de ressentir une profonde culpabilité. Elle savait qu'ils étaient trop jeunes pour comprendre la gravité de la situation. Tout ce qu'ils voyaient, c'était que leur mère s'en allait, et cela suffisait à les inquiéter. Les jours passèrent rapidement, et bientôt le moment du départ arriva. Chloé confia ses enfants à leur grand-mère maternelle, qui avait accepté de s'occuper d'eux durant son absence. Mamie Jeanne était une femme douce et aimante, toujours prête à aider sa fille. Même si Jeanne avait ses propres soucis de santé liés à l'âge, elle s'efforçait de rassurer Chloé, promettant de veiller sur Clément et Lou comme si c'étaient ses propres enfants. Le matin de son départ, Chloé embrassa longuement ses enfants, leur répétant encore une fois qu'elle les aimait et qu'elle reviendrait bientôt. Leur petite maison, si modeste et pleine de souvenirs douloureux, lui parut encore plus vide quand elle ferma la porte derrière elle. Le poids de la séparation était accablant, mais elle n'avait pas le choix. Il fallait qu'elle parte. Le voyage en direction du port où elle embarquerait pour la croisière se fit dans le silence. Le paysage défilait sous ses yeux, mais Chloé n'y prêtait pas vraiment attention. Son esprit était constamment tourné vers ses enfants, vers ce qu'elle allait laisser derrière elle. Mais aussi, au fond d'elle-même, une petite voix la poussait à espérer que ce travail soit le début d'un nouveau départ, d'une sortie du tunnel sombre dans lequel elle était plongée depuis des années. À son arrivée au port, elle fut accueillie par l'équipe de la croisière. Le bateau, immense et luxueux, se dressait devant elle comme un symbole de la vie qu'elle n'aurait jamais imaginé côtoyer. Elle n'était qu'une simple serveuse, mais l'éclat et la richesse du navire la frappèrent. Elle se sentait décalée, comme si elle n'avait pas sa place dans ce monde. Pourtant, elle se força à sourire, à suivre les instructions et à se préparer pour son premier jour de travail. Le contraste entre sa vie quotidienne, où chaque centime comptait, et ce monde de luxe absolu était presque ironique. Les passagers de la croisière, riches et insouciants, profitaient de chaque instant, tandis que Chloé, de l'autre côté, servait des plats gastronomiques qu'elle-même ne pourrait jamais s'offrir. Le travail était difficile, fatigant, mais Chloé s'y accrochait. C'était sa seule issue. Chaque soir, après son service, elle montait sur le pont supérieur, observant la mer calme qui s'étendait à perte de vue. C'était son moment de répit, loin des passagers et des ordres incessants. Elle pensait à Clément et Lou, se demandant comment ils allaient, espérant que mamie Jeanne parvenait à gérer. Elle leur envoyait des messages vocaux et leur parlait dès qu'elle le pouvait. Mais la distance pesait sur elle.
Malgré tout, elle tentait de garder l'espoir. Elle se répétait que ce n'était que temporaire, que bientôt, grâce à cet emploi, elle pourrait peut-être rembourser une partie de la dette et enfin respirer un peu. Mais au fond, elle savait que ce ne serait pas aussi simple. Les agiotas n'étaient pas du genre à lâcher prise facilement, et même si elle réussissait à rembourser une partie de la somme, elle restait prisonnière de cette spirale infernale. Pour l'instant, elle n'avait pas d'autre choix que de continuer à avancer, un jour à la fois. Mais alors qu'elle s'efforçait de se concentrer sur son travail et sur l'avenir de ses enfants, elle ignorait encore que la croisière réservait une surprise inattendue qui allait bouleverser son existence d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le rythme du travail sur la croisière était épuisant. Chaque jour, Chloé servait des clients exigeants, souriait malgré la fatigue et s'efforçait de rester concentrée sur son objectif: gagner suffisamment d'argent pour commencer à rembourser la dette et assurer l'avenir de ses enfants. Elle passait ses journées dans l'agitation de la salle à manger, courant d'une table à l'autre, tandis que les passagers profitaient du luxe sans se soucier des problèmes du monde extérieur. Mais malgré cette lourdeur quotidienne, il y avait quelque chose de fascinant dans la vie sur le bateau. La mer infinie qui l'entourait, les couchers de soleil splendides qui teintèrent le ciel d'orange et de rose, et ce sentiment d'évasion, de rupture avec son quotidien sombre. Sur le pont supérieur, loin des regards, Chloé se laissait parfois aller à rêver, à imaginer une vie où les problèmes d'argent ne seraient plus qu'un lointain souvenir. Un soir, après une longue journée, elle reçut un message de sa mère. Les enfants l'aimaient bien, mais il lui manquait terriblement. Chloé le savait, cette séparation était difficile pour eux comme pour elle, mais elle leur répétait toujours qu'elle reviendrait bientôt, que tout irait mieux. Pourtant, la culpabilité ne cessait de la ronger. Était-ce vraiment la meilleure solution ? Ne risquait-elle pas de perdre encore plus en s'éloignant d'eux ? En plein milieu de ces pensées contradictoires, elle reçut une assignation pour servir à l'une des tables les plus prestigieuses du restaurant. Cette section était réservée aux passagers de première classe, ceux qui pouvaient se permettre les suites les plus luxueuses et les menus les plus raffinés. Elle savait que cette clientèle pouvait être particulièrement exigeante, mais elle y vit une opportunité de se démarquer et peut-être de recevoir de généreux pourboires. Ce soir-là, elle se prépara avec soin, ajustant son uniforme et vérifiant chaque détail. Le service avait commencé normalement, avec des clients habituels, mais en approchant d'une table isolée près de la fenêtre, elle s'arrêta net. Son cœur rata un battement. Assis là, en pleine conversation avec une jeune femme élégante, se trouvait un visage qu'elle ne pensait plus jamais revoir. Mathieu, vivant, souriant, comme si rien de tout cela n'avait jamais existé. Le choc fut tel que Chloé resta figée sur place, incapable de respirer. Sa vision se troubla un instant et elle dut s'appuyer sur la table voisine pour ne pas perdre l'équilibre. C'était impossible. Mathieu était censé être mort, disparu en mer il y a 7 ans. Le père de ses enfants. L'homme qu'elle avait pleuré, qu'elle avait cru perdu pour toujours, était là, bien vivant, en train de dîner tranquillement sur un bateau de luxe. Comment cela pouvait-il être réel ? La jeune femme en face de lui éclata de rire, posant une main délicate sur la sienne, comme pour souligner leur complicité. Ils avaient l'air proches, intimes même, comme s'ils partageaient une histoire que Chloé ne connaissait pas. Son cœur battait à tout rompre, et une vague de colère et de douleur monta en elle. Elle voulait s'approcher, lui crier dessus, lui demander comment il osait être là, à vivre une vie de luxe alors qu'il l'avait abandonnée, elle et leurs enfants, dans la misère. Mais elle ne fit rien de tout cela. Les jambes tremblantes, Chloé se força à reprendre son souffle. Elle ne pouvait pas se permettre une scène ici. Pas en plein service. Pas maintenant. Elle tourna les talons, le cœur en morceaux, et s'éloigna de la table sans que Mathieu ne semble avoir remarqué sa présence. Une fois dans les coulisses du restaurant, Chloé se laissa glisser contre un mur, incapable de retenir les larmes. Comment cela était-il possible ? Tout ce qu'elle avait vécu ces 7 dernières années, tout ce qu'elle avait sacrifié pour ses enfants, reposait sur un mensonge cruel, insupportable. Mathieu n'était pas mort. Il avait choisi de disparaître. Elle repensa à tous ces moments de douleur, à la difficulté de survivre seule avec les jumeaux, aux menaces constantes des agiotas. Tout cela, alors que Mathieu menait apparemment une vie confortable avec une autre femme. La trahison était totale. Ce n'était pas seulement la perte de l'homme qu'elle avait aimé, mais la découverte que cet amour n'avait peut-être jamais été réciproque.
Chloé essuya ses larmes et respira profondément. Elle devait agir, mais comment? Que pouvait-elle faire? L'affronter directement ne servirait à rien. Il nierait probablement tout, ou pire, l'accuserait de mensonge. Mais une chose était certaine, elle ne pouvait pas rester là, à le regarder vivre cette vie alors qu'elle souffrait encore des conséquences de ses choix. Le lendemain, elle se retrouva de nouveau affectée au service de la même table. Cette fois, Mathieu était seul, plongé dans la lecture d'un journal. Chloé hésita. Son cœur battait à tout rompre, et une colère sourde bouillonnait en elle. Elle s'approcha finalement de lui, s'efforçant de maintenir son calme. Quand il leva les yeux et la vit, un éclair de reconnaissance passa dans son regard. Mais au lieu de la joie ou de la surprise qu'elle attendait, il fronça les sourcils. « Chloé » murmura-t-il, visiblement mal à l'aise. « Que fais-tu ici » La froideur de ses paroles la transperça. Il n'y avait pas de bonheur de la retrouver, pas d'excuses, rien que de l'indifférence. Il se comportait comme si elle n'était qu'un fantôme de son passé, quelqu'un qu'il avait choisi d'oublier. Elle serra les poings. « Toi, tu es vivant » murmura-t-elle, la voix brisée par la douleur et la rage. Le regard de Chloé brûlait de colère et d'incompréhension, tandis que Mathieu la fixait, visiblement déstabilisé mais toujours aussi froid. Le silence entre eux était lourd, pesant de non-dits. Pendant une fraction de seconde, Chloé espérait qu'il dirait quelque chose, n'importe quoi pour justifier son absence, pour lui expliquer pourquoi il l'avait abandonnée avec leurs enfants. Mais rien. Mathieu restait assis là, figé, le visage fermé. « Oui, je suis vivant », finit-il par dire d'un ton presque désinvolte, comme si cette révélation n'était qu'une banalité. Il posa lentement le journal sur la table et se redressa légèrement sur sa chaise. « Écoute, Chloé, je peux t'expliquer. » Mais avant même qu'il ne puisse terminer sa phrase, Chloé sentit une vague d'émotion la submerger. Comment pouvait-il être si calme, si détachée, alors qu'elle avait traversé un enfer à cause de lui? Sa colère éclata et elle ne put retenir ses mots. « Expliquer quoi ? Que tu as simulé ta propre mort et que tu m'as laissé seule avec nos enfants? Que tu m'as abandonnée avec des dettes monstrueuses et des agiotas à mes trousses ?» Sa voix tremblait d'indignation et quelques clients des tables voisines se tournèrent brièvement vers eux, intrigués par l'agitation soudaine. Mathieu pinça les lèvres, visiblement mal à l'aise. Il jeta un coup d'œil autour de lui, comme s'il craignait que la conversation ne devienne trop publique. « Pas ici », murmura-t-il, la voix basse. « Suis-moi. » Chloé le regarda, hésitante. Tout en elle voulait hurler, le frapper, lui faire ressentir une infime partie de la douleur qu'il lui avait infligée. Mais elle savait qu'une scène ici ne servirait à rien. Elle inspira profondément, tentant de calmer ses nerfs à vif, et le suivit hors de la salle à manger, jusqu'à un couloir plus isolé du bateau. Une fois à l'abri des regards, elle croisa les bras, se plantant devant lui, exigeant des réponses. « Vas-y, explique-moi maintenant, comment tu as pu faire ça ?» Mathieu s'appuya contre le mur, son visage fermé, les bras croisés à son tour. Pendant un instant, il sembla chercher ses mots, mais lorsqu'il parla enfin, ses paroles furent comme un coup de couteau. « J'ai paniqué, Chloé, » dit-il d'un ton plat. « Quand j'ai réalisé à quel point j'étais endettée, que je ne pourrais jamais rembourser les agiotas, et en apprenant que tu étais enceinte, j'ai vu une seule issue possible. » Chloé resta bouche bée. Une seule issue? Simuler sa propre mort et les abandonner, elle et leurs enfants, était la seule solution qu'il avait trouvée. Et cette solution C était de me laisser seule à élever 2 enfants, avec des dettes immenses, pendant que tu vivais ta petite vie tranquille avec elle, lança Chloé en désignant la salle à manger d'où il venait. Mathieu détourna le regard, mal à l'aise. Je sais que c'était égoïste, mais à ce moment-là, j'étais désespérée. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a aidé à mettre en place un plan pour disparaître, pour repartir à zéro. Je n'ai jamais voulu que tu sois impliquée là-dedans. Chloé le coupa, furieuse. Impliquée? Mais j'ai tout perdu à cause de toi, Mathieu. Je me suis battue pendant des années pour garder la tête hors de l'eau. Nos enfants n'ont jamais connu leur père. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Mathieu baissa les yeux, incapable de la regarder en face. Je suis désolée, Chloé, vraiment.
mais je ne peux pas revenir en arrière. » Le mot « désolé » résonna comme une insulte aux oreilles de Chloé. Il ne s'agissait pas simplement de regrets, il s'agissait de toutes les années volées, de tout ce qu'elle avait dû endurer seule. Elle avait perdu bien plus que lui, et tout ce qu'il avait à offrir en retour, c'était des excuses vides de sens. Chloé recula, la gorge serrée, ses poings toujours crispés. Elle avait espéré une explication, quelque chose qui pourrait, sinon pardonner, au moins justifier cet abandon. Mais il n'y avait rien, juste un homme brisé par ses propres erreurs, incapable d'assumer les conséquences de ses actes. « Je ne sais même pas pourquoi je suis surprise », finit-elle par dire d'une voix basse. « Tout ce que tu as fait depuis le début n'a été qu'un mensonge. » Mathieu tenta de s'approcher, mais elle leva une main, le stoppant net. « Ne t'approche pas de moi. Je vais quitter ce bateau et je vais retourner voir mes enfants. Contrairement à toi, je ne les ai jamais abandonnés. » Le silence s'installa entre eux. Mathieu, malgré ses excuses, semblait conscient que toute tentative de réconciliation était vaine. Il s'éloigna légèrement, baissant les bras, résigné. « Chloé, je suis désolée. Je ne peux pas effacer ce que j'ai fait. »« Non, tu ne peux pas, » répondit-elle froidement. « Mais je peux encore réparer ma vie et celle de nos enfants. Tu ne fais plus partie de l'équation. » Elle tourna les talons, prête à quitter cet enfer flottant. Mais au fond d'elle, elle savait que cette histoire n'était pas terminée. La découverte de la trahison de Mathieu ne marquait pas la fin de son combat, mais bien le début d'un nouveau chapitre. Cette fois, elle ne le laisserait plus avoir du pouvoir sur elle. Chloé regagna sa cabine, son esprit en ébullition. Elle devait se ressaisir, réfléchir à ce qu'elle ferait ensuite. Mais une chose était claire, Mathieu et sa nouvelle vie ne pouvaient rester impunis. Elle ne pouvait pas simplement tourner la page, pas après tout ce qu'il avait fait. La justice devait être rendue, et Chloé avait encore un atout dans sa manche. Le plan commençait à se former dans son esprit. Il était temps que Mathieu paie pour ses actions. Chloé se réveilla le lendemain avec une seule pensée en tête. Elle devait agir. La trahison de Mathieu lui avait révélé une vérité insupportable, mais elle refusait de rester passive. Pendant des années, elle avait été la victime, subissant les conséquences des choix égoïstes de son mari. Aujourd'hui, il était temps de prendre les rênes de sa propre vie et de faire en sorte que Mathieu paie pour tout le mal qu'il avait causé. Elle se rendit au service du petit déjeuner, la tête haute, mais le cœur en ébullition. Le poids de ce qu'elle avait découvert la veille la suivait comme une ombre, mais elle avait un plan. Il ne suffisait pas de confronter Mathieu. Elle devait le faire payer d'une manière ou d'une autre. Elle savait que cette histoire de dette-haine était que la partie visible de l'iceberg, et elle se doutait qu'il avait encore plus de choses à cacher. Il lui fallait des preuves, quelque chose de concret pour l'exposer aux yeux du monde. Après son service, elle prit quelques instants pour réfléchir à son prochain mouvement. Son téléphone vibra dans sa poche, interrompant ses pensées. Un message de sa mère. Ses enfants allaient moins bien, mais Clément avait commencé à poser des questions sur son père. Chloé sentit un nœud se former dans son estomac. Elle n'avait jamais su quoi leur dire à propos de Mathieu, préférant leur laisser croire que leur père était mort en mer, un héros silencieux. Mais maintenant, la vérité devait sortir, du moins pour elle. Elle ne pouvait pas vivre dans le mensonge éternellement. Elle prit une profonde inspiration et décida de mettre son plan en action. Après avoir pris son service du déjeuner, elle retourna discrètement dans le couloir où elle avait confronté Mathieu la veille. Avec précaution, elle se dirigea vers la cabine où elle l'avait vu entrer avec la femme élégante. Elle avait besoin de savoir qui elle était, pourquoi elle était avec lui, et surtout, si elle savait la vérité. Attendant le moment opportun, Chloé observa discrètement la porte de la cabine. Quelques minutes plus tard, la jeune femme sortit, vêtue d'une robe de soirée chic, prête pour un autre dîner de luxe. C'était le moment pour Chloé d'entrer. Elle avança doucement vers la porte, son cœur battant à tout rompre. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, vérifiant que personne ne la regardait, puis frappa doucement. À sa grande surprise, Mathieu ouvrit rapidement, visiblement nerveux. « Chloé, qu'est-ce que tu fais ici ?» murmura-t-il, en jetant un regard rapide dans le couloir pour s'assurer que personne ne les voyait. Elle n'attendit pas une invitation pour entrer. Elle le bouscula légèrement en passant devant lui et se retrouva au milieu de la cabine luxueuse, les yeux balayés par les objets de valeur et les décorations somptueuses. C'était tout le contraire de ce qu'elle avait laissé chez elle,
avec ses enfants qui manquèrent de tout. Sa colère monta encore d'un cran. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda-t-elle, la voix trahissant un mélange de colère et de désespoir. « Comment tu peux vivre ici, dans ce luxe, alors que nous avons tout perdu ?» Mathieu ferma la porte derrière eux, le regard fuyant. « Chloé, tu ne comprends pas, ce n'était pas censé être comme ça. J'ai fait ce que j'ai pu pour me sortir de cette situation. Je n'ai pas eu d'autre choix. » Chloé éclata de rire, mais c'était un rire amer, sans joie. « Pas d'autre choix? Tu m'as abandonné. Tu as laissé tes enfants grandir sans père, et tout ça pour vivre cette vie facile avec elle ?» Elle désigna d'un geste la cabine somptueuse. Mathieu secoua la tête, visiblement déstabilisé. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Mais Chloé n'était pas prête à écouter ses excuses. Elle s'approcha de lui, les yeux fixés dans les siens. « Tu m'as laissé avec des dettes qui ne sont même pas les miennes. Tu nous as mis en danger. J'ai reçu des menaces, des visites d'hommes qui voulaient leur argent, et tout ça pendant que tu vivais tranquillement ici ?» Mathieu recula légèrement, comme acculé par l'intensité de sa colère. « Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je peux réparer ça. Je vais trouver un moyen de te rembourser. » Cette promesse résonna étrangement dans l'esprit de Chloé. Pendant des années, elle avait cherché un moyen de sortir de cette spirale infernale. Maintenant, face à lui, elle se rendit compte que Mathieu ne faisait que repousser l'inévitable, tout comme il l'avait fait dans le passé. « Tu ne comprends toujours pas, Mathieu, » dit-elle d'une voix froide. « Je ne veux pas de ton argent. Je veux que tu assumes tes responsabilités. » Mathieu la regarda, confus, mais avant qu'il ne puisse répondre, Chloé sortit de sa poche son téléphone. Elle avait secrètement enregistré leur conversation, et maintenant, elle avait tout ce dont elle avait besoin pour agir. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il, la panique commençant à transparaître dans sa voix. « Je t'envoie aux autorités, et je m'assurerai que les agiotas sachent tout te trouver, » répondit-elle calmement, presque avec une froideur calculée. Mathieu blêmit. Il savait que son petit manège touchait à sa fin, que Chloé tenait désormais toutes les cartes. Il tenta de l'arrêter, de la convaincre de ne pas le trahir, mais elle avait déjà pris sa décision. « Tu as eu ta chance, Mathieu, » dit-elle avant de quitter la cabine. « Maintenant, c'est à moi de reprendre ma vie en main. » En sortant, elle se sentit plus légère, comme si un poids énorme venait de se détacher de ses épaules. Elle avait enfin repris le contrôle. Il ne lui restait plus qu'à exécuter son plan. Ce soir-là, elle passa plusieurs heures à compiler toutes les preuves qu'elle avait accumulées. Elle se prépara à contacter les autorités et les agiotas. Mathieu allait enfin faire face aux conséquences de ses actes. Il était temps pour elle de se libérer de cet homme qui avait volé sa vie, son avenir. Chloé ne dormit pas cette nuit-là. Son esprit était en ébullition, parcourant encore et encore les étapes de son plan. Elle avait attendu trop longtemps pour reprendre le contrôle de sa vie, et maintenant, elle tenait enfin l'opportunité de le faire. Les preuves qu'elle avait rassemblées étaient suffisantes pour mettre fin aux manigances de Mathieu et, avec un peu de chance, pour se libérer de la pression des agiotas. Elle savait que les prochains jours seraient décisifs. Le matin suivant, elle se leva, avant l'aube, plus déterminée que jamais. Elle se rendit dans une petite cabine de communication à bord du bateau, un endroit isolé où personne ne pouvait la déranger. Là, elle composa le numéro des autorités locales, les mains légèrement tremblantes mais l'esprit clair. Elle expliqua calmement la situation, donnant des détails sur la fraude de Mathieu, son faux décès et les preuves qu'elle avait en sa possession. Les policiers prirent note de tout et la remercièrent pour sa coopération. Ils lui promirent d'agir rapidement, mais elle savait que cela prendrait du temps avant que la justice ne se mette en marche. Après cet appel crucial, elle se tourna vers la deuxième partie de son plan, les agiotas. Ces hommes avaient été une menace constante dans sa vie depuis la disparition de Mathieu. Ils avaient frappé à sa porte, l'avaient menacée et avaient exigé un remboursement que Chloé n'avait jamais été capable de fournir. Elle avait vécu avec la peur au ventre, ne sachant jamais si le prochain coup à la porte signifierait la fin de sa sécurité. Maintenant, elle avait l'avantage. Elle savait où se trouvait Mathieu, et elle savait qu'il serait plus qu'heureux de récupérer leur argent. Avec une certaine appréhension, elle composa leur numéro. La voix à l'autre bout du fil était familière, froide et tranchante. L'un des hommes qui l'avait terrorisée pendant des années. « C'est Chloé », dit-elle en se forçant à garder un ton neutre.
« Qu'est-ce que tu veux ?» répondit-il sèchement. Chloé inspira profondément avant de lâcher la bombe. « J'ai retrouvé Mathieu. » Un silence s'installa de l'autre côté de la ligne. Elle pouvait presque sentir l'intérêt de l'homme se piquer à vif. « Où ça ?»« Il est à bord d'une croisière de luxe, sous un faux nom, » continua-t-elle, « et j'ai des preuves qu'il est encore en vie, qu'il vous a dupé comme il m'a dupé. Je suis prête à vous donner toutes les informations que vous voulez. Mais en échange, je veux que vous me laissiez tranquille, moi et mes enfants. Plus aucune menace, plus de dettes. Vous prenez ce qu'il vous doit, et nous n'existons plus pour vous. » Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Chloé savait qu'elle prenait un énorme risque, mais elle n'avait plus rien à perdre. Enfin, l'homme répondit d'une voix calculée. « Si tu dis vrai, nous prendrons soin de lui. Et toi, tu seras libre, mais si tu nous mens, tu sais ce qui t'attend. » Chloé ferma les yeux un instant, soulagée mais toujours sur le fil. « Je ne mens pas. Vous aurez tout ce que vous voulez. » Elle raccrocha, le cœur battant à tout rompre. Elle venait de sceller le sort de Mathieu, et bien qu'elle sache qu'il méritait tout ce qui allait lui arriver, une partie d'elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe de tristesse. Cet homme avait été son mari, le père de ses enfants. Elle avait cru en lui, en leur avenir ensemble, mais ce qu'il lui avait fait, ce qu'il avait fait à leurs enfants, était impardonnable. Le reste de la journée se déroula comme un brouillard. Chloé continua son service, essayant de ne pas penser à ce qui allait se passer. Elle n'avait aucune idée de la manière dont les agiotas allaient s'y prendre, mais elle savait que Mathieu ne s'en sortirait pas indemne cette fois. Le bateau, pourtant rempli de luxe et de sourires, lui paraissait plus oppressant que jamais. Chaque heure qui passait la rapprochait de l'inévitable. Tard dans la soirée, alors que le restaurant était presque vide, Chloé aperçut Mathieu à une table. Il était seul, le visage sombre. Visiblement, il se doutait que quelque chose se tramait. Peut-être avait-il remarqué le changement dans l'attitude de Chloé, ou peut-être était-ce simplement son instinct de survie qui le mettait en alerte. Quoi qu'il en soit, il avait perdu son air de confiance. Le monde autour de lui commençait à s'effondrer, tout comme il l'avait fait pour Chloé des années auparavant. Chloé continua à travailler, évitant soigneusement son regard. Elle savait que leur prochain échange, s'il devait avoir lieu, serait le dernier. Mais elle n'avait plus rien à lui dire. Tout ce qui devait être fait était déjà en marche. Elle avait informé les autorités et les agiotas étaient en route. Il n'y avait plus de retour en arrière. Le lendemain matin, alors que le bateau approchait d'un port pour une escale, Chloé sentit une tension palpable dans l'air. Plusieurs hommes, vêtus de manière discrète mais professionnelle, montèrent à bord. Elle reconnut immédiatement les policiers qu'elle avait contactés. Ils avancèrent dans le restaurant, leurs regards scrutant chaque recoin. Puis, ils se dirigèrent vers Mathieu, qui tenta de se lever et de s'éloigner, mais il était déjà trop tard. Ils l'encerclèrent rapidement. Chloé, qui observait la scène à distance, sentit un étrange mélange de satisfaction et de tristesse. Mathieu tenta de protester, mais les policiers ne lui laissèrent pas le temps. Ils l'arrêtèrent, lui lisant ses droits pendant que les autres passagers regardaient, confus et choqués. Alors qu'il l'emmenait, Mathieu croisa une dernière fois le regard de Chloé. Cette fois, il n'y avait plus de colère, plus de regret, seulement une compréhension silencieuse. Il savait que c'était elle qui l'avait trahi. Et même si elle aurait pu ressentir un brin de culpabilité, Chloé se tint droite, le regard fier. Elle avait fait ce qu'elle devait faire pour protéger ses enfants et elle-même. Mathieu était enfin hors de sa vie. Chloé resta debout à observer la scène, alors que Mathieu était emmené par les policiers. L'agitation dans le restaurant grandissait. Les murmures des clients étonnés emplissaient l'air, mais Chloé ne les entendait pas. Elle se sentait à la fois vidée et pleine d'un étrange sentiment de libération. Mathieu, l'homme qui avait détruit sa vie, était enfin pris au piège qu'il avait lui-même créé. Mais elle savait que ce n'était pas la fin. Les agiotas viendraient bientôt, et cela marquerait la véritable conclusion de cette sordide histoire. Chloé retourna à sa cabine après son service, épuisée, mais incapable de fermer l'œil. Elle savait que les agiotas ne tarderaient pas à agir. L'accord qu'elle avait passé avec eux était simple. Elle leur donnait Mathieu, et en échange, ils lui laissèrent la paix. Mais même si elle avait tout orchestré de manière calculée, elle ressentait encore un léger frisson d'inquiétude à l'idée de faire affaire avec des hommes aussi dangereux. Le lendemain matin,
la croisière fit une nouvelle escale dans un petit port et Chloé vit les premiers signes de l'arrivée des agiotas. Des hommes en costume sombre montèrent à bord, leurs visages impassibles, comme s'ils étaient habitués à ce genre de mission. Ils se déplacèrent rapidement, sans attirer l'attention, mais Chloé savait exactement qui ils étaient. Elle sentit son cœur s'accélérer, même si elle savait que cette fois, elle ne risquait plus rien. Elle les suivit du regard alors qu'ils se dirigeaient vers la cabine où Mathieu avait été emmené. Il était sous la surveillance des autorités, mais elle savait que les agiotas avaient leur propre méthode pour récupérer ce qui leur appartenait. Et Mathieu, malgré tout son talent pour fuir, ne pourrait plus se cacher. Plus tard dans la journée, alors qu'elle marchait sur le pont pour prendre l'air, un des agiotas l'accosta discrètement. Il portait un air froid et professionnel, mais son ton était poli, presque respectueux. « Madame Chloé, » commença-t-il, « nous avons réglé notre affaire avec Mathieu. » Chloé, bien qu'elle s'attendait à cette rencontre, sentit un léger tremblement dans ses jambes. C'était la confirmation que Mathieu ne s'en sortirait pas indemne cette fois. « Vous avez tenu parole, » poursuivit l'homme, « et nous tiendrons la nôtre. Vous et vos enfants ne recevrez plus de visites indésirables de notre part. Nous considérons votre dette comme réglée. » Il sortit un petit carnet de notes de sa poche et, sous les yeux de Chloé, il raya une ligne, comme pour signifier que son nom ne figurait plus dans leur registre. C'était un geste symbolique. Mais pour Chloé, cela signifiait bien plus que quelques coups de stylo sur une feuille de papier. C'était la fin d'une époque de peur et d'angoisse. Elle était libre. « Merci », murmura-t-elle, les mots sortant avec difficulté alors que l'émotion la submergeait. L'homme hocha la tête, puis s'éloigna sans un mot de plus. C'était terminé. Tout était terminé. Chloé resta un moment sur le pont, regardant l'horizon avec une nouvelle clarté. Pour la première fois depuis des années, elle pouvait respirer sans cette sensation d'étouffement qui l'avait accompagnée pendant si longtemps. Le lendemain, Chloé apprit que Mathieu avait été extradé et qu'il était en route pour être jugé pour fraude, abandon familial et plusieurs autres charges liées à ses malversations financières. Les autorités avaient réuni assez de preuves pour l'inculper et il n'avait aucune chance d'échapper à la justice cette fois. Mais malgré cette victoire, Chloé se sentait étrange. L'idée d'avoir dénoncé l'homme qu'elle avait autrefois aimé, le père de ses enfants, la troublait encore. Elle savait qu'il méritait ce qui lui arrivait. Mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe de tristesse pour ce qu'ils avaient perdu, pour ce qu'il aurait pu être. Elle retourna dans sa cabine ce soir-là, et pour la première fois depuis des mois, elle écrivit dans son journal, un vieil habit qu'elle avait abandonné depuis la disparition de Mathieu. Elle coucha sur le papier tous ses sentiments contradictoires, la colère, la douleur, mais aussi la sensation de renouveau qui l'envahissait peu à peu. Elle pensait à ses enfants, à la vie qu'ils allaient pouvoir mener désormais, sans la menace constante des dettes et des agiotas. Le jour suivant, Chloé reçut un message de sa mère. Clément et Lou allaient bien, même si leur absence de leur mère commençait à se faire sentir. Mamie Jeanne avait organisé des activités pour les occuper, mais Chloé savait qu'elle devait rentrer bientôt. Elle avait accompli ce qu'elle devait faire ici, et maintenant, elle devait se concentrer sur l'avenir de ses enfants. Lors de son dernier jour de service, Chloé se sentit différente. Le poids qu'elle avait porté pendant tant d'années semblait s'être dissipé. Elle observait les passagers du bateau, riches et insouciants, d'un œil nouveau. Leur luxe ne l'impressionnait plus. Elle avait appris, à la dure, que le vrai bonheur ne venait pas de l'argent ou des apparences. Elle avait survécu à l'une des épreuves les plus difficiles de sa vie, et maintenant, elle était prête à tourner la page. Alors que la croisière approchait de son terme, Chloé se tenait à nouveau sur le pont, regardant la mer qui s'étendait à perte de vue. Elle sentait le vent dans ses cheveux, la fraîcheur de l'air salin, et pour la première fois depuis des années, elle se sentit apaisée. Elle avait pris des décisions difficiles, elle avait affronté ses démons, et maintenant, elle pouvait enfin commencer à envisager un avenir meilleur. Elle savait que la route ne serait pas facile. Il y aurait encore des défis à relever, des questions auxquelles répondre, surtout vis-à-vis de ses enfants, mais elle n'avait plus peur. Elle était prête à affronter tout ce qui viendrait, avec la certitude que cette fois, elle le ferait en tant que femme libre, sans chaînes invisibles qui l'entravaient. Le matin suivant, alors que la croisière faisait escale pour la dernière fois, Chloé se sentit étrangement calme. Tout semblait s'être déroulé exactement comme elle l'avait prévu. Les autorités avaient pris Mathieu en charge,
et les agiotas s'étaient retirés de sa vie, comme promis. Elle aurait dû ressentir un immense soulagement, mais au fond, il restait un vide, une étrange sensation de finalité mélangée à un léger sentiment d'incertitude. Ce vide, elle le comprenait. Il ne s'agissait pas seulement de la chute de Mathieu, mais de la fin d'une longue période de sa vie, marquée par la douleur, la trahison et la lutte pour la survie. L'homme qu'elle avait un jour aimé n'était plus que l'ombre de lui-même, emporté par ses propres erreurs. Sa chute était inévitable, et maintenant, Chloé pouvait enfin avancer. Elle avait passé tant d'années à se battre pour sortir la tête de l'eau, à protéger ses enfants tout en essayant de trouver un sens à sa propre vie. Maintenant que Mathieu était hors d'atteinte, une nouvelle question la hantait. Et après? Que restait-il pour elle? Quelle serait sa nouvelle bataille? Alors qu'elle réfléchissait à ces questions, une lettre fut glissée sous la porte de sa cabine. Chloé la prit, intriguée, et l'ouvrit doucement. À l'intérieur, elle trouva quelques lignes écrites à la hâte. La lettre provenait de Mathieu, transmise avant son arrestation définitive. « Chloé, je sais que je ne mérite pas ton pardon. Je ne peux pas revenir sur tout ce que j'ai fait, et je n'essaierai même pas de le justifier, mais je veux que tu saches que j'ai pensé à vous, à toi et aux enfants, chaque jour depuis que je suis partie. J'ai été lâche, et c'est la seule chose dont je sois certain. Tout ce que j'ai fait, c'était par peur, mais cette peur m'a coûté bien plus que ce que je croyais. J'ai perdu tout ce qui comptait, et maintenant, je suis seule face à ce que j'ai créé. Prends soin d'eux, Mathieu. » Les mains de Chloé tremblèrent légèrement en lisant ces mots. C'était la première fois depuis leur confrontation que Mathieu exprimait un semblant de regret. Mais ces quelques mots, bien qu'honnêtes, étaient trop tardifs et ne suffisaient pas à effacer toutes les souffrances qu'il avait causées. Elle replia la lettre et la glissa dans sa poche. Elle n'avait pas l'intention de répondre. Mathieu devait vivre avec les conséquences de ses actions, tout comme elle avait dû le faire. Mais ces lignes, bien que brèves, apportaient une sorte de fermeture. Chloé comprit qu'il n'y avait plus rien à tirer de cette histoire. Mathieu était parti, cette fois pour de bon, et elle devait avancer. Quelques heures plus tard, alors qu'elle observait le port se rapprocher, Chloé reçut un autre appel. C'était son avocat. Il lui annonça que, grâce aux preuves qu'elle avait fournies et aux démarches engagées par les autorités, le reste des dettes liées à Mathieu avait été effacé. Les créanciers avaient abandonné leur poursuite, acceptant les termes du remboursement partiel assuré par les biens saisis de Mathieu. Pour la première fois depuis des années, Chloé n'était plus sous le joug des dettes. Cette nouvelle, tant attendue, aurait dû l'emplir de joie. Mais tout ce qu'elle ressentait, c'était un immense soulagement, une lourdeur qui se détachait enfin de ses épaules. Elle marcha jusqu'au pont supérieur, où elle s'était souvent rendue ces derniers jours pour réfléchir et se ressourcer. La mer s'étendait devant elle, vaste et paisible, comme une promesse d'un avenir meilleur. Chloé ferma les yeux un instant, respirant profondément, savourant cette liberté nouvelle. Elle pouvait enfin envisager l'avenir sans cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Les passagers du bateau se préparaient à débarquer. Les valises étaient prêtes. Les familles s'affairaient autour d'elles, discutant de leur prochaine destination. Mais pour Chloé, il n'y avait qu'une seule direction à prendre, rentrer auprès de ses enfants. Tout ce qu'elle avait fait jusqu'à présent, chaque décision difficile, chaque sacrifice, avait été pour eux. Son téléphone vibra de nouveau, cette fois un message de sa mère. Clément et Lou étaient impatients de la revoir, et Mamie Jeanne avait préparé un petit repas pour célébrer son retour. Chloé sourit en lisant le message. L'idée de retrouver ses enfants lui réchauffait le cœur, et elle se promit de ne plus jamais les quitter aussi longtemps. Tout ce qu'elle voulait maintenant, c'était se concentrer sur eux, sur leur bonheur et sur la nouvelle vie qu'ils allaient pouvoir mener. Une fois arrivée au port, Chloé descendit du bateau, la tête haute. Elle se sentait plus légère, plus libre. Le vent frais du matin balayait doucement ses cheveux, et elle sentit, pour la première fois depuis des années, que l'avenir lui appartenait à nouveau. Alors qu'elle marchait vers le terminal, elle ne put s'empêcher de repenser à tout ce qu'elle avait traversé. Elle avait surmonté la disparition de Mathieu, les dettes, les menaces, et elle avait retrouvé une partie d'elle-même qu'elle croyait perdue. Maintenant, c'était le moment de construire quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, sans les ombres du passé. Alors qu'elle levait les yeux vers le ciel, Chloé se dit que peut-être, malgré toutes les épreuves, elle avait enfin trouvé sa paix intérieure.
Une paix qui ne dépendait plus de Mathieu, ni de l'argent, ni de ce qu'elle avait perdu, mais de ce qu'elle avait réussi à préserver. Ses enfants, son courage et sa liberté. Le train ramenant Chloé chez elle avançait doucement à travers les paysages changeants. Assise près de la fenêtre, elle regardait défiler les champs et les villages, mais son esprit était ailleurs. Les derniers jours avaient été intenses, marqués par des révélations douloureuses et des décisions difficiles. Mais enfin, elle avait l'impression d'en sortir plus forte. Chaque étape de cette épreuve l'avait changée. Hélène était plus la même Chloé qui, des années plus tôt, avait pleuré la disparition de son mari, perdue et désespérée. Maintenant, elle était libre, libre de reconstruire sa vie, libre de se tourner vers l'avenir avec espoir. Le silence paisible de la cabine lui permettait de réfléchir en profondeur. Elle pensait à ses enfants, à ce qu'ils avaient traversé sans même en être pleinement conscients. Clément et Lou avaient grandi dans l'absence d'un père, mais jamais elle ne leur avait laissé manquer d'amour. En pensant à eux, un sourire doux se dessina sur ses lèvres. Ils étaient sa plus grande force, ceux pour qui elle s'était battue jour après jour. Tout ce qu'elle avait accompli ces dernières années, chaque décision qu'elle avait prise, elle l'avait fait pour eux. Pourtant, alors qu'elle approchait de la fin de cette épreuve, Chloé réalisa qu'elle devait également se pardonner à elle-même. Pendant longtemps, elle s'était blâmée pour la situation dans laquelle elle s'était trouvée. Elle s'était sentie coupable d'avoir fait confiance à Mathieu, d'avoir cru en lui, d'avoir été aveugle à ses erreurs. Mais en réalité, ce n'était pas elle qui devait porter le poids de cette trahison. Elle n'était pas responsable des actions de Mathieu, ni de ses choix égoïstes. Il lui avait menti, il les avait abandonnés, mais elle avait survécu. Elle avait pris des décisions difficiles, et aujourd'hui, elle pouvait marcher la tête haute. Les souvenirs de ces années de lutte refirent surface. Chloé se rappela des nuits blanches passées à pleurer, des moments de doute où elle se demandait si elle arriverait à tout surmonter. Mais elle avait continué. Parfois, elle ne savait même pas où elle trouvait la force de se lever chaque matin, de continuer à avancer malgré les obstacles. Mais aujourd'hui, tout cela semblait lointain, comme un mauvais rêve dont elle venait tout juste de se réveiller. Le train approchait de sa destination, et Chloé se redressa légèrement, soudainement impatiente de retrouver ses enfants. Elle sentait que C était le début d'une nouvelle phase de sa vie. Une phase marquée non plus par la peur ou les incertitudes, mais par une nouvelle forme de liberté. C était comme si elle redécouvrait le monde, un monde où elle avait le contrôle de son propre destin. Plus de Mathieu, plus de dettes, plus de menaces, juste elle et ses enfants. La ville où elle vivait apparut à l'horizon, et Chloé sentit une vague d'émotions monter en elle. Ce retour chez elle marquait plus qu'un simple retour physique. C'était le symbole d'un retour à elle-même, de la fin d'un chapitre douloureux et du début d'un autre, plein de promesses. Elle prit une profonde inspiration en voyant la gare se rapprocher. C'était ici que tout recommençait. En sortant du train, elle fut accueillie par le visage souriant de sa mère et les éclats de rire de Clément et Lou. Les enfants coururent vers elle, leurs petits bras tendus, et elle les serra fort contre elle, ressentant immédiatement leur chaleur, leur amour inconditionnel. C'était pour eux qu'elle avait tout supporté, et à cet instant, elle se promit qu'elle ne laisserait plus rien ni personne troubler la paix qu'ils méritaient. « Maman, tu nous as tellement manqué !» s'écria Clément, les yeux brillants de joie. « Vous m'avez manqué aussi, mes trésors !» répondit Chloé en embrassant tendrement leurs cheveux. Elle tourna ensuite son regard vers sa mère, Jeanne, qui souriait doucement. « Comment ça s'est passé ?» demanda Jeanne, son ton empreint de sollicitude. Chloé prit un instant pour réfléchir avant de répondre. « C'est terminé. Tout est enfin terminé, » murmura-t-elle avec un sourire apaisé. Sa mère hocha la tête, comprenant le poids de ses mots. Il y avait encore tant à dire, tant à expliquer, mais pour l'instant, tout ce qui comptait, c'était qu'elle était rentrée. Le reste pouvait attendre. Le soir venu, après avoir installé les enfants et partagé un repas simple mais réconfortant, Chloé prit un moment pour elle-même. Elle s'assit dans le petit jardin de la maison, regardant les étoiles briller doucement dans le ciel. Ce calme, cette sérénité, était un luxe qu'elle n'avait pas eu depuis longtemps. Elle repensa à tout ce qu'elle avait traversé, à ce qui l'avait menée jusqu'ici. Elle se demanda parfois comment sa vie aurait été si Mathieu n'avait jamais trahi sa confiance. Mais elle savait que ce genre de questions ne menait nulle part. Ce qui importait, ce n'était pas ce qu'elle avait perdu, mais ce qu'elle avait réussi à préserver. Et aujourd'hui,
Elle avait tout pour reconstruire une vie meilleure, plus forte. Chloé inspira profondément, sentant la brise légère caresser son visage. Ce moment, cet instant de paix, elle l'avait mérité. Elle avait fait face à ses peurs, surmonté ses épreuves, et maintenant, elle était prête à avancer. Elle se leva doucement et retourna à l'intérieur, où ses enfants dormaient paisiblement. Les regarder ainsi, en sécurité, la remplit d'une profonde gratitude. C'était pour eux qu'elle avait tout fait, et c'était pour eux qu'elle continuerait à se battre. Mais cette fois, elle le ferait avec une légèreté nouvelle, libérée du fardeau du passé. Chloé était enfin prête à écrire son propre avenir. Le lendemain matin, Chloé se réveilla avec une sensation de légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Le soleil perçait à travers les rideaux de la petite chambre, inondant la pièce d'une douce lumière matinale. Elle resta allongée quelques instants, écoutant le silence paisible de la maison. À cet instant, tout semblait possible. Le passé n'avait plus de poids et l'avenir lui appartenait. Ses enfants, Clément et Lou, étaient déjà levés, leur rire résonnant joyeusement dans la maison. Il jouait dans le salon, insouciant, tandis que sa mère préparait le petit déjeuner dans la cuisine. Chloé se leva, un sourire serein aux lèvres, et rejoignit la petite famille qui l'attendait. « Bonjour, mes amours », dit-elle en s'approchant de la table, où un simple repas l'attendait. Elle embrassa tendrement ses enfants avant de s'asseoir. Ils la regardaient avec leurs yeux pétillants de joie, et elle réalisa à quel point elle leur avait manqué. « Maman, aujourd'hui, tu peux rester avec nous toute la journée ?» demanda Lou, sa petite voix remplie d'espoir. Chloé sourit, touchée par la simplicité de la question. « Oui, mon trésor, je suis là, et je ne vais plus partir. Nous allons passer la journée ensemble. » Ces mots, prononcés avec tant de sincérité, représentaient un tournant dans la vie de Chloé. Elle avait été absente, à la fois physiquement et émotionnellement, durant des années. Mais maintenant, elle avait la possibilité d'être véritablement présente pour ses enfants. Ils étaient sa priorité, et tout ce qu'elle avait fait jusqu'ici n'avait été qu'une préparation pour leur offrir une vie meilleure. La matinée s'écoula dans la simplicité du quotidien, mais pour Chloé, chaque moment était précieux. Elle joua avec Clément et Lou, s'occupant d'eux avec un amour débordant. Leurs rires emplissaient la maison, créant une atmosphère de chaleur et de bonheur qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Sa mère, Jeanne, les regardait, souriant en silence, reconnaissante de voir sa fille enfin libérée de ses tourments. L'après-midi, Chloé décida de sortir avec ses enfants. Ils se promenèrent dans le parc voisin, profitant du temps doux et ensoleillé. Les jumeaux couraient devant elle, insouciants, et Chloé se laissait envahir par la sérénité du moment. Il n'y avait plus de dettes à payer, plus de peur constante. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait légère, libérée du fardeau qu'elle avait porté si longtemps. En marchant à travers les arbres, elle se surprit à réfléchir à l'avenir. Maintenant que tout était derrière elle, elle pouvait envisager de nouvelles possibilités. Peut-être pourrait-elle reprendre des études ou chercher un emploi stable, quelque chose qui lui permettrait de reconstruire sa vie sur des bases solides. L'idée d'un nouveau départ la remplissait d'un mélange d'excitation et de prudence. Tout était encore flou, mais elle savait qu'elle avait la force de créer quelque chose de beau pour elle et ses enfants. Le soir venu, après avoir couché Clément et Lou, Chloé s'assit sur le canapé, une tasse de thé entre les mains, et laissa ses pensées vagabonder. Elle pensa à Mathieu. Malgré tout ce qu'il lui avait fait subir, elle ne ressentait plus de haine. Il avait payé pour ses erreurs, et désormais, il faisait partie du passé. Chloé avait accepté que certaines choses ne puissent jamais être réparées. Ce qui comptait, c'était ce qu'elle faisait de sa propre vie maintenant. Sa mère, assise à côté d'elle, brisa le silence doux qui régnait dans la pièce. « Tu as traversé tellement d'épreuves, ma chérie, mais regarde où tu en es aujourd'hui. Je suis si fière de toi. » Chloé sourit doucement, les larmes aux yeux. « Je n'aurais pas pu y arriver sans toi, maman. Tu as toujours été là, même quand je pensais que tout était perdu. » Jeanne lui prit la main et la serra doucement. « Tu as toujours été forte, même quand tu ne le voyais pas. Maintenant, tu peux enfin être heureuse. » Ces mots résonnèrent en Chloé. Être heureuse. C'était un concept qu'elle avait presque oublié au fil des années. Mais maintenant, elle savait que le bonheur n'était pas une destination, mais un chemin.
un chemin qu'elle pouvait enfin emprunter à son rythme avec ses enfants à ses côtés. Le lendemain matin, Chloé prit une décision. Elle devait tourner la page de manière définitive. Elle se rendit à la mairie et entama les démarches pour changer de nom de famille, celui de ses enfants et le sien. Il portait encore celui de Mathieu, un nom qui, à ses yeux, était désormais synonyme de trahison et de mensonge. Elle voulait offrir à Clément et Lou un nouveau départ, sans le poids du passé. En quittant le bureau de l'état civil, Chloé sentit un immense soulagement. C'était un geste symbolique, mais il marquait un nouveau chapitre de sa vie. Elle ne serait plus définie par son passé, ni par les erreurs de Mathieu. Elle était Chloé, une mère, une femme forte et indépendante, prête à créer une nouvelle histoire pour elle et ses enfants. Quelques jours plus tard, Chloé regardait ses enfants jouer dans le jardin. La vie reprenait son cours, mais cette fois, avec une douceur qu'elle n'avait jamais connue. Il y avait encore des incertitudes, des défis à venir, mais elle était prête à les affronter. Elle savait qu'elle n'était pas seule, qu'elle avait la force intérieure et l'amour de ses enfants pour la guider. Alors que le soleil se couchait lentement à l'horizon, Chloé sourit en regardant l'avenir avec espoir. Elle ne savait pas exactement ce que ce nouvel avenir lui réservait, mais elle était prête. Parce que, désormais, elle avait compris que le plus important n'était pas ce qu'elle avait perdu, mais ce qu'elle avait appris en chemin. Et cette liberté retrouvée, personne ne pourrait jamais la lui enlever.